Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonne parole. Merci de cette méditation de ce matin. On veut maintenant passer à l'étape de la prédication. Donne-nous, Père, de continuer dans cette épître, cette petite épître, mais riche de sens, riche d'enseignements qui nous conduit sur le chemin, le sentier de la vérité, Seigneur, afin qu'on puisse marcher sur ce sentier et être gardés des pièges du diable, de notre propre folie et de notre cœur, Seigneur. Et c'est en ton Fils Jésus qu'on prie. On te demande ces choses. Amen. Amen. OK, on va tourner dans l'épître aux Philippiens, s'il vous plaît. On va continuer notre étude. On veut continuer si on veut finir, comme on dit. Et le titre du message, c'est « Fuir l'orgueil et courir vers le but ». Dieu voulant, on va faire Philippiens chapitre 3, verset 1 au verset 14. Alors, commençons, s'il vous plaît. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Première des choses, le texte qui est là s'adresse à des chrétiens, des enfants nés de nouveau, par le terme, au reste, mes frères. Et là, il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et là, il leur dit quelque chose. Je ne cesse pas de vous écrire les mêmes choses. Et on peut voir que dans Philippiens chapitre 1, versets 27 et 28, c'est marqué « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Donc, Paul leur répétait régulièrement les mêmes choses. Et pourquoi? Parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Un jour, quelqu'un m'a demandé à quoi ça sert un pasteur. On n'a rien qu'à lire un livre chrétien, on n'a rien qu'à lire notre Bible chez nous. Un jour, il faudrait que je prêche sur l'importance de venir à l'Assemblée. Imaginez-vous demain matin que tous les pasteurs demain matin tombent en grève, à travers le monde entier. Les bons comme les pas bons. Il n'y a plus de pasteurs et on vous laisse aller comme congrégation pendant 1 an de temps. Il n'y a plus d'exhortation, il n'y a plus d'encouragement, il n'y a plus d'édification. Ça va être la même chose que demain matin si on laisse une semaine, plus de policiers dans le chemin. 1 mois. 1 an, plus de loi, plus d'autorité à nulle part. Voilà. Donc, imaginez-vous, et ça ne veut pas dire qu'un pasteur est une police, mais le prédicateur, le pasteur est là pour ramener à la pensée les principes de Dieu, les principes divins qui font qu'un cœur, une âme puissent marcher selon la volonté de Dieu. Et quand c'est marqué, il répète sans cesse les choses parce que pour vous, c'est salutaire. Est-ce qu'on parle du salut de l'âme? Non. Vous savez déjà le salut de l'âme. Mais quand on dit c'est salutaire, ça vous fait du bien. Non, pas du tout. On va tourner dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, s'il vous plaît. Que veut dire l'expression d'être salutaire pour quelqu'un? 1 Timothée chapitre 4 et le verset 16. Veille sur toi-même. Et c'est Paul qui parlait à Timothée. Timothée est un pasteur, un berger pour les hommes. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. C'était autant pour le pasteur que pour les autres. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que ça veut dire que si, à force de m'écouter parler, je peux me sauver? Est-ce que ça veut dire qu'à force que vous allez m'écouter, vous allez être sauvé? Pas du tout. Mais vous allez vous éviter bien des pièges, bien des troubles.
Un matin, la méditation sur la boussole. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Bon. Oh, là, il y a quelque chose. Fait que s'il y a quelqu'un en semaine qui s'appelle le diable, vient vous offrir quelque chose, ça veut dire, oh, oh, non, je ne change pas ma boussole, parce que je sais que je vais tout perdre. Moi, être perdant au final. Donc, la parole de Dieu, la prédication, on ne cesse pas de rappeler les choses. Pourquoi? Parce que ça, c'est salutaire pour nous. Les gens pourraient me dire, ah, toi, Jean, tu connais beaucoup la Bible, tu n'as plus besoin de la lire. Ah! Folie suprême, j'ai déjà eu cette idée-là quand j'étais plus jeune. Je me suis éloigné 1 an de la lecture de la parole de Dieu. Et c'était pas beau. Dans mon cœur et dans mon âme. Et c'est bizarre, ça ressort au travers du cœur et de l'âme. Ça transperce notre corps et ça fait faire des agissements follets pas mal c'est bon. Foufou. On continue. Verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. L'apôtre Paul est en train d'avertir les Philippiens de prendre garde à 3 types de personnes qui viennent dans une assemblée chrétienne et où, dans nos vies. Prends garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas quand je dénonce quelqu'un qui a une cravate et qui se prétend pour être un pasteur. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ben, dites-vous une chose, je vais continuer pareil. Parce que moi, de mes rôles à moi comme berger, c'est de dénoncer. Un matin, moi et ma femme, on jasait d'un petit sujet. Ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres et condamne-les. Il y a 3 types de personnes. Et aujourd'hui, si je dirais d'une personne, tout est un chien, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que je serais politiquement correct? Est-ce que Paul n'était pas correct? Il dit, fais attention aux chiens, fais attention aux faux ouvriers, puis fais attention aux faux circoncis. Mauvais ouvriers. Oh, premièrement, qu'est-ce qu'un chien selon les Écritures? Je ne parle pas au Québec. Au Québec, ça a une signification particulière. Il y a quelque chose à 4 pattes, mais il y en a aussi sur 2 pattes. Et c'est vraiment un chien. On va dire ça de même. Mais selon les Écritures, qu'est-ce qu'un chien? Dans le psaume 22, versets 17 à 22, c'est une prophétie qui concerne Christ et qui dit « Voici des chiens m'environnent, des scélérats m'entourent, et ils se sont partagés mes vêtements. » Oh, à quoi ça nous fait penser? Aux Romains, justement, ces hommes qui n'avaient aucune espèce d'intérêt pour le Dieu d'Israël, aucun respect pour les Juifs, et encore moins pour les chrétiens. C'était des hommes sans foi ni loi dans le Dieu créateur de toutes choses. Parce qu'ils avaient plusieurs divinités, et ils vivaient tout croche, et la parole de Dieu appelle des chiens. Donc, ce sont des gens qui, littéralement, se foutent littéralement de Dieu. Paul dit de faire attention. Prenez garde aux chiens. C'est des inconvertis qui, littéralement, détestent et méprisent Dieu, vivent une vie tout croche. Et qui pourraient, avec le temps, vous entraîner à vivre une vie comme eux. Première personne qu'il faut prendre garde. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Quel est le type de mauvais ouvrier auquel on peut être confronté? On va tourner dans 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 3. Non, 2 Pierre 2, excusez-moi. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 3.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Et quelle est la particularité? Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. À l'intérieur même des églises, ces hommes-là introduisent tranquillement, lentement, mais sûrement, des sectes. Donc, quelque chose qui est étranger à la parole de Dieu. Ils introduisent ça. Ils renient le maître qui les a rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que littéralement, ces hommes-là ne sont pas sauvés. Ils renient le maître. Christ est mort pour tous les hommes sur terre. Ils le renient. Ils ne veulent rien savoir. Et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront, par amour d'argent, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps les condamnations et dont la ruine ne sème le point. Qui est-il arrivé ici à Québec? Pensez-vous pas d'un homme qui se disait apôtre de la ville de Québec? Paul Mukendi, qui a fait des crimes graves, qui a extorqué de l'argent à plein de gens qui allaient dans son assemblée. Et comme plein d'autres hommes, que ce soit ici au Québec, ou en Afrique, ou partout dans le monde, des hommes, des femmes aussi, qui se prétendent être pasteurs, et là introduisent des sectes pernicieuses, inventent toutes sortes de foleries, et le bout du bout, quand tu les observes, ils ont toujours bien de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils te disent, amène-en encore plus. Une autre caractéristique aussi, si on revient à Philippiens, aux mauvais ouvriers. Dans Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10, qu'est-ce que Dieu reproche aux faux bergers d'Israël? Vous vous pinciez vous-même. Vous vous êtes engraissés. Vous avez profité du peuple. Vous n'étiez pas là pour penser, pour soigner, pour prendre soin des brebis. Mais vous aimiez vous faire prendre soin. Et je les inclus dans la catégorie des chiens. Mais aussi, cette caractéristique-là d'être un faux ouvrier. Un homme, un véritable ouvrier, tu le vois dans le ministère de l'apôtre Paul. Cet homme-là qui n'a pas eu peur de littéralement abandonner sa vie pour les hommes, les troupeaux qui appartiennent à Christ. Il était l'homme qui se donnait plutôt que recevait. Voici un véritable ouvrier. Et on tombe à la troisième catégorie, un faux circoncis. Qu'est-ce que c'est un faux circoncis? On va tourner dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui vient visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce qu'une circoncision du cœur? Une cicatrice. Non. Ce n'est pas une cicatrice. OK, on revient. Qu'est-ce qu'une circoncision physique? Tu arraches quelque chose, tu le coupes et tu le jettes. Est-ce qu'on est d'accord? Un petit bout, en l'occurrence, non de même. Mais quand on dit être circoncis du cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement qu'il y a quelque chose qu'il faut couper dans ta vie. Et ces hommes-là, l'apôtre Paul leur dit que c'est des faux circoncis. Parce qu'ils n'ont pas coupé quelque chose dans leur cœur, mais ils préfèrent leur petite religiosité. Quelque chose qui ne leur demande pas d'effort. Des religieux qui aiment être vus, être présentés comme étant des hommes, avec un diplôme, un bac.
Ce qui me fait le plus rire, c'est quand je lis un livre en arrière. Ah oui, un tel homme est l'implanteur d'église de 350 églises. Et en 28 diplômes en théologie. Et a amené 25 000 personnes au Seigneur. Arrête donc de te péter les bretelles puis de te mettre la tête grosse comme ça. Tu ne passes pas dans la porte. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. C'est comme si tu pensais que toi, tu es l'artisan de l'œuvre de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu es juste un vase à l'intérieur duquel toute la splendeur et la puissance de Dieu est. Toi, tu es juste le vecteur que Dieu utilise. Si Dieu veut te prendre out, il va en choisir un autre. Un outil. Un outil, point final. Un marteau n'a pas de gloire et n'a pas de puissance. Si le gars ne pogne pas le marteau et qu'il ne frappe pas avec. Donc, Dieu est celui qui frappe le marteau, toi, tu es le marteau. Et les clous que Dieu prend, c'est littéralement les choses qui placent sur ton chemin pour être utilisées, afin que lui soit glorifié. Donc, ces trois personnes-là, des chiens, des mauvais ouvriers et des faux circoncis, des petits religieux du merveilleux monde de Disney évangélique, ces gens-là, on doit couper ça. On doit faire garde, prendre garde à ces choses-là. Quand quelqu'un me dit, ah, moi j'ai un bac en théologie, moi j'ai dit, moi j'en ai 3. Ah ouais? Ouais. Un bleu, un brun, un vert. Ils sont encore chez nous, c'est pas plus loin que ça. Voyez-vous? Toi, Quentin, tu as un diplôme universitaire, toi? Il est où ton diplôme, là, présentement? C'est une feuille. Ah, il est sur une feuille dans un tiroir? Ah, ça, hein? Wow! Toi, Nicolas, tu as un diplôme universitaire? Il est accroché où? Ah, et puis à tous les jours, tu le regardes, tu te dis, il est donc beau, ce diplôme-là. C'est ça que tu fais avec ton diplôme? Voyez-vous? C'est juste une reconnaissance que ce que tu as fait un diplôme, c'est pas compliqué. Un diplôme, là, puis quelqu'un qui a des cours universitaires, là, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus brillant que les autres. Il a été capable de prendre une matière, puis de répéter ce que le professeur a enseigné, puis de mettre ça sur un papier, puis de lui redonner le papier, puis de dire, regarde, c'est ça que tu as enseigné, hein? Le prof dit, ah oui, là, c'est une bonne note. Puis à la fin, tu reçois un papier. Ça ressemble à ça, messieurs? Ah, regardons ça. Voyez-vous? C'est de la vantardise humaine. Ah, l'exaltation de l'orgueil humain. Un papier. Je ne dis pas que d'étudier, c'est pas important. Et c'est ton cœur, il faut qu'il reste en dessous. Il faut que tu deviennes homme. Il faut que tu ramènes l'orgueil dans la poubelle, puis tu cours vers le but. L'apôtre Paul nous dit de faire attention à 3 choses. Et là, il dit, car les circoncis, ceux qui ont littéralement coupé, arraché quelque chose de leur cœur, c'est nous qui rendons à notre Dieu, à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voici le réel circoncis de Dieu. Celui qui rend un culte à Dieu. Pas qui se pète les bretelles devant Dieu. Pas qui s'exalte lui-même. Et quel est le titre? Fuir l'orgueil pour courir vers le but. OK, ces hommes-là sont très orgueilleux, les 3 personnes. Est-ce que nous, on fait partie de cette catégorie-là? J'espère que non. Il faut devenir humble. Et, pour atteindre le but, il faut commencer par quoi? Adorer Dieu. Pratiquer un culte en esprit et en vérité. Si littéralement on arrive et qu'on se pète les bretelles, on vient en contradiction avec le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, avec un petit peu de James. De tout ton âme. Ouais, mais il faut que je pense à James. Et de toute ta force. Voyez-vous? Est-ce que c'est ça que le verset dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et c'est quoi l'autre commandement? Le plus grand? Et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Dieu. Voyez-vous? Le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu tout passionnément. Si toute la place que Dieu prend dans ton cœur,
Si, autrement dit, ce que je veux dire, si toi, tu as encore une place dans ton cœur, donc, tu ne rends pas un culte à Dieu parfaitement. Parce que Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais s'il y a une place pour toi dans ton cœur, tu es en train de carrément de ne pas faire ce que la parole de Dieu te dit. Tu t'aimes un peu, donc tu es sur le chemin de l'orgueil. Mais si tu ne t'aimes pas et que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de plus en plus, de toute ta force, de toute ta pensée, et toute ta personne n'est pas là dans ta vie, dans ton cœur, alors, là, tu obéis concrètement à Dieu. Et qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Et nous glorifions Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ? Qu'est-ce que moi? Christ est tout. Étant la gloire de Dieu, James n'est rien. Est utilisé pour glorifier Dieu par Christ. Pas moi me mettre en avant. Et nous ne mettons point notre confiance dans la chair. Et ça, on va détailler ça un peu plus loin. De ne pas mettre sa confiance dans la chair. Pourquoi? Pourquoi? Quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Dieu m'a ramené à l'ordre. Il m'a fait enlever 2/3 d'un poumon droit. Et là, aujourd'hui, Dieu est en train de me réaliser une chose. Je commence à boiter, j'ai mal aux pieds. Là, je commence à avoir mal à la gorge. Là, je commence à avoir de la surdité. Ma femme est obligée de me crier après quand elle veut me parler. James, viens ici! Ça va pas bien mon affaire, ça s'en va en descendant. Mais il y a 20 ans, si tu m'aurais dit qu'un jour, quand je vais vieillir, je vais descendre, je t'aurais cru en théorie, mais là, je te crois en pratique. Et c'est vrai. Ça s'en vient. Mon corps dépérit. Il s'en va. C'est ça qui est en train de se produire. Mais là, imaginez-vous donc. Et là, il dit, nous ne mettons point notre confiance dans la chair. Et là, l'apôtre Paul est en train de déterminer, de montrer que lui aussi pourrait mettre sa très grande confiance en lui-même. Et là, écoutez bien. Moi aussi, verset 4, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et pourquoi? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi, si un gars m'arriverait avec ça, là, hey, moi, je suis un juif, je viens d'Israël, je fais partie de telle tribu. Moi, en tant que Québécois, je le regarderais, tu veux que ça me fasse? De quel pays d'Afrique que tu viens? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. De quelle partie de la Côte d'Ivoire? Du centre. OK. Quelle tribu? Non, c'est pas la tribu, c'est plutôt des ennemis. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je m'en balance, mais comme dans l'an 40. T'as bien beau venir de la tribu de je ne sais pas trop où, à quelle place. Un Québécois, c'est comme ça. Même un Québécois, c'est au point où tu dis, hey, Canada, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Même le drapeau du Québec, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On n'a pas vraiment d'attachement, nous, les Québécois, à quelque chose. On n'est pas hyper nationalistes. Certains que oui, mais ils font partie du Bloc québécois. Non. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais il y en a qui sont très nationalistes. Mais aujourd'hui, quand moi, je regarde ça, la description que l'apôtre Paul fait, qu'est-ce que ça me fait dans ma vie, ça? Rien. C'est du vent. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Et là, voilà la grande question. Ce qui a de la valeur à mes yeux sur la terre, est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu dans le ciel? Oh!
ce qui a de la valeur pour moi sur la terre, est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu dans le ciel? Admettons que je suis un très grand philosophe, ou un très grand ingénieur, ou un très grand je trouve, ou un très grand quelque chose, à ma pensée. Mon grand-père était un maître horloger, un homme d'une compétence assez inouïe, un homme d'une qualification exceptionnelle. Qui a connu le syndicat du bijou à Lévis? Est-ce que vous avez connu... Hé, toi Gilbert, t'en ressembles tellement mon grand-père, là. Je te montrerai une photo, vraiment... Connaissez-vous un homme qui s'appelle Lucien Mercier? Non? Ah, et pourtant, Lucien Mercier était l'homme de la situation à Lévis. Êtes-vous né à Lévis? Non? Toi? Non? Ah. Et vous avez entendu dire... Le syndicat du bijou, vous savez c'est quoi? Et mon grand-père était l'homme de la situation. Toute la rive nord et la rive sud venaient le voir, Lucien Mercier. Tous les hommes de la rive sud, de la rive nord de Québec, venaient le voir pour faire réparer leur montre à poche, leur montre à ressort, les coucous, les horloges grand-père, les horloges grand-mère. Était un homme d'une capacité intellectuelle remarquable. Imaginez-vous un homme que, dans son bureau qui a 500 tiroirs. Et dans ces tiroirs-là, il y avait plein de choses. De petites pièces de montre et tout ça. Mais que le problème, c'est qu'aucun tiroir n'était identifié, mais il se souvenait par cœur de tout où ce qui était ces choses. On ne parle pas de pièces de moteur grosse montre, on parle de petites montres, de petites pièces qui allaient dans des montres. Il était un homme d'une capacité intellectuelle hors norme. Ils ne savent même pas c'est qui. Mon grand-père est oublié. Les filles, est-ce que vous vous souvenez de mon grand-père? Non? Est-ce que vous vous souvenez de ma grand-mère? Un peu. Pas fort la livre, hein? Mais pourquoi vos enfants ne se souviennent même pas de mon grand-père, puis c'est leurs arrière-grand-père? Voyez-vous? Ce qui a de la valeur pour nous présentement sur Terre ne vaut strictement rien. Te souviens-tu, Baba, de ton arrière-grand-père? Te souviens-tu de ton grand-père? Un peu? OK. Un peu? OK. Voyez-vous, tout ce qui a de l'importance pour nous, ces choses, c'est du vent. Et là, je vous l'ai prouvé. Et là, l'apôtre Paul continue. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Qui est Jésus-Christ? Demandez à peu près à n'importe qui dans le chemin qui est Jésus-Christ. Il y a bien des gens qui vont vous dire des affaires. On a entendu parler, même si c'est tout croche. Ouais, on a entendu parler. Ah, il fait 2000 ans. On n'est même pas capable de se souvenir que c'est que mon grand-père a fait à Lévis. Pourtant, mon grand-père était wow, l'homme de l'heure, Lévis. Suzy, tu te souviens-tu de mon grand-père? Un peu. Ça fait longtemps qu'elle est avec nous, là. OK? Elle s'en souvient un peu. Mais Jésus-Christ, tout le monde parle de lui. En plus, il y a plein de monde qui l'haïssent. Et ils ne l'ont jamais vu de leur vie. Ils l'haïssent. Il doit toujours avoir un impact dans la vie du monde. Oui. Si Dieu n'existe pas, si Christ n'a pas existé, pourquoi tu haïs quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existe pas? Voilà la plus grande preuve que Dieu et Christ existent, c'est la haine du monde pour eux. Pourquoi les gens, j'ai vu quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai Bouddha. Moi j'ai Krishna. » J'avais entendu quelqu'un qui disait ça. Et pourquoi les gens haïssent Christ? Parce que Christ existe. Christ est vrai. Christ est la vérité. Donc, l'apôtre Paul, il dit tout ce que j'ai, tout ce que je pourrais me pavaner avec ce que j'ai. Là. Là, il dit tout ça, j'ai regardé ça comme étant de la boue, de la boîte. Pourquoi? Puis il regarde toutes choses comme ça à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bon. On va tourner dans Matthieu 19, s'il vous plaît. Matthieu 19. Versets 16 à 26. Matthieu 19, versets 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Que dois-je faire de bon? Jésus est en train de lui dire, hein, mon petit pit, il n'y en a rien qu'un qui est bon. Donc, par réflexion naturelle, toi, tu n'es vraiment pas bon, puis tout ce que tu peux avoir fait, c'est pas bon. Il n'y en a rien qu'un qui est bon. C'est Dieu. Même Christ, qui est Dieu fait homme, aurait pu dire, moi, le Père et le Saint-Esprit, nous sommes bons. Nous sommes la Trinité. Mais non. Jésus est en train de lui dire, hey, il n'y en a rien qu'un qui est bon. Donc, ta propre justice ne vaut rien. Je suis en train de te dire qu'il n'y en a rien qu'un qui est bon. C'est comme si on dirait, il y a 99 blancs dans une pièce, il y a un Africain noir dans une pièce. Et là, moi, j'arriverais, je dirais, ah, moi, je suis noir d'Afrique. Là, les autres me diraient, ben non, il n'y en a rien qu'un, puis c'est lui. C'est visible, c'est tangible. Vice-versa. 99 Africains dans une pièce, noire. Il y a un blanc, puis tous les Africains disaient, moi, je suis Québécois blanc. Non, il y a un Québécois et c'est encore moi. Voyez-vous? Donc, on continue. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Avec sa propre justice, il accumulait. Il accumulait dans une balance ses bonnes actions. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, au poil, ça coche, comme les jeunes disent. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla plus triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis la vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, ça c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Revenons aux Philippiens. Je regarde tout ce qui m'appartient comme de la boue, afin de gagner Christ, de prendre Christ et d'être mon sauveur personnel, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, donc mes bonnes actions, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc tu ne peux pas être justifié pour avoir ton salut. Et tu ne peux pas dire non plus, je suis une bonne personne orgueilleuse de mon propre moi, par les œuvres de la loi. Parce que tout ce qui est fait ne vient pas de toi. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les œuvres ont été créées d'avance, avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc c'est Dieu qui s'organise que tu puisses faire telle œuvre parce qu'il le place en avant de toi. Et là, à ce moment-là, Dieu va te rémunérer
si tu as fait selon sa volonté. Mais tu ne peux pas, même pas, avec ta propre justice, recevoir ton salut et avec tes propres bonnes actions, te dire que je suis au wow. Parce que rien vient de toi. Rien vient de toi. Et tu mets tout de côté pour gagner Christ. Tu considères tes choses comme de la vie. Ta notoriété, ta personne. Abandonner tout pour suivre Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'abandonne ma femme, mes enfants? Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est fais un retour intérieur dans toi, puis regarde ce qui fait encore ta fierté, prends ça et mets ça dans la poubelle. C'est ça que l'apôtre Paul te dit. Prenons l'exemple de James qui implante une église. Est-ce que James, Dieu aurait pu utiliser une autre personne pour faire l'œuvre ici? Oui. Est-ce que demain matin, Dieu peut éliminer James de la surface de la terre? Oui. Est-ce que James, demain matin, peut amener James à voir une assemblée grossir et devenir 150, 200, 300, 400 personnes? Oui, c'est le désir. Mais quelle doit être l'attitude de James? Serviteur inutile. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Dieu aurait pu en prendre un autre. Fuir l'orgueil pour courir vers le but. Et quel est le but? On s'en va vers là. Verset 10. Après avoir tout abandonné, après avoir mis de côté ce qui était notre propre moi, avoir pris ce qui a de l'importance à nos yeux, pour le mettre de côté et regarder à Christ, voici. Ainsi je connaîtrai Christ. Verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Quel est le but ultime du croyant sur terre? Connaître Christ. Excusez-moi. Le but ultime du croyant sur terre est de connaître Christ. De mettre son orgueil, sa personne, sa sublime être de côté, faire mourir ça. Pour aller chercher Christ, gagner Christ. Et si tu ne fais pas ça, tu ne pourras jamais connaître Christ en profondeur. Et tu ne pourras pas avoir communion avec lui dans ses souffrances. Comme ils ont traité le maître, comme ils vont traiter le disciple. Si Christ n'est pas réellement ton maître, tu vas avoir une belle vie tranquille sur terre. Mais si Christ est réellement ton maître, tu vas connaître Christ. Tu vas faire un avec lui. Tu vas être en communion avec Christ. Et ça, il y a juste l'expérience pratique pour te faire découvrir ça. Ta boussole, comme j'ai dit tantôt, ta boussole, tu ne la perdras pas. Tu ne l'échangeras pas contre rien. Et le verset 12 jusqu'à 14. Mais avant, oui, non, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Voilà le but. Quel est le but du croyant? Autrement dit, après quoi tu cours sur terre? Il y en a qui vont me dire après mes enfants. Ah, ça, je suis d'accord. Il y a des périodes dans ta vie que tu cours après des enfants, puis des fois, tu aimerais avoir une télécommande pour les mettre à off, ou du moins sur pause. Malheureusement, ça ne vient pas dans la boîte. Il faut t'endurer. Tes contrôles, tu fais avec ce que tu as. Mais quel est le but ultime d'un croyant? C'est de courir après le Seigneur Jésus. Hein? T'es-tu fou? Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que Matthieu 5, 48 nous dit? C'est le plus grand des standards de toute la Bible. Christ dit aux hommes, Matthieu 5, 48, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu veux nous le lire, s'il vous plaît? Matthieu, chapitre 5, verset 48. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh! Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous demande d'être totalement parfait et de vivre comme ça sur la terre? Est-ce que c'est ça que Christ dit? Non. La perfection sur terre à atteindre n'est pas d'être sans défaut, sans tache, sans péché. Il n'y en a eu rien qu'un qui a eu ça. Mais le but, c'est de mourir à soi-même, d'éliminer tout ce qui fait notre orgueil, tout ce qui a de l'importance terrestre pour nous, afin de gagner Christ. Et quoi? Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en arrière dans nos vies qu'il y a ou qu'il y avait de l'importance? Je mets ces choses-là de côté et je cours pour atteindre le but, qui est quoi? La perfection. Qui est quoi? De mourir à soi-même. Qui est quoi? D'éliminer littéralement ce qui fait notre orgueil, afin que toute la gloire de Dieu puisse resplendir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Est-ce que nous respirons Christ partout où nous passons? Moi, le premier, c'est dur pour moi. J'ai un combat dans ma chair. Et le plus dur des combats, qui est le plus dur à garder le cap, c'est devant notre femme ou notre mari. Est-ce que tu trouves ça? Gilbert, est-ce que tu trouves ça? Papa, tu trouves ça? Si je vous poserais la question. Si je posais la question à ma femme, mon amour, Suzy, est-ce que je vais toujours, dans ma vie de couple avec toi, toujours marcher vers la perfection? As-tu toujours été un homme exceptionnel qui n'a jamais commis aucun travail? Suzanne, dis donc. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va prendre ceux qui ont plus d'expérience. Monsieur et Mme Lacaze. Est-ce que M. Lacaze a toujours été ici à coche, comme les amis disent? Ah, M. Lacaze fait partie de mon groupe, de mon clan. Mais on pourrait demander, M. Lacaze, est-ce que Mme Lacaze a toujours été fine? Et vous direz, non, pas vraiment. Voyez-vous, tout le monde, on peut se dire ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas regarder à ce qui est en arrière. Et souvent, les chicanes de couple, et régulièrement et tout le temps, les chicanes de couple, c'est à cause de quoi? De l'orgueil. Analysez chaque chicane de couple que vous avez et vous vous apercevrez que c'est de l'orgueil. Moi, femme, je ne t'écoute pas. Je sais ce qui est bon pour nous. Hey, ça c'est de l'orgueil. La petite femme a dit à son mari, hein, moi, je ne me planterai pas dans cette situation-là. Toi, tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Hey, j'aurais une liste de même, longue de même. Voyez-vous, on pourrait se tirer des dards, des fléchettes. Mais le but n'est pas là. On regarde à ce qui est passé, on prend ça, on met ça de côté, et on court vers le but. Avec nos enfants, c'est la même chose. Quand nos enfants nous regardent, quand ils sont tout petits, hein, on a le contrôle. Et quand ils vieillissent, ils grandissent, ils deviennent des hommes et des femmes, oh! Là, on peut avoir un jour une série de
de reproche. Donc, en terminant, je cours vers le but. Donc, si on reprend le titre du message, je vais faire un court résumé. Première des choses, il faut faire attention aux faux ouvriers, aux faux circoncis, des chiens. Et surtout, est-ce que nous sommes comme ça? Des religieux, des chiens, des faux ouvriers. On peut être un faux ouvrier, même si on n'est pas un pasteur. Mais ces gens-là ont la caractéristique d'être des orgueilleux de première classe. Donc, il faut faire attention, prenez garde, parce que nous, on est comme ça, envers nous-mêmes, nos enfants, notre femme. Deuxième des choses, on ne met pas notre confiance en nous, ni en notre capacité, notre pouvoir. On met notre confiance en Christ, en Dieu. On regarde les choses qui ont de la valeur pour nous sur terre. Est-ce que ces choses-là ont de la valeur pour Dieu au ciel, dans l'éternité? Si ma seule et unique valeur était Christ dans ma vie, avec ses principes, quand je vais arriver devant Dieu, ce qui va avoir de la valeur pour moi, là où est-ce que mon cœur va être, là aussi va être mon trésor. Et si Christ et sa parole sont uniquement mon trésor, et l'amour, passion de ma vie, ça a de la valeur qui dure dans l'éternité. Donc, ce que j'aurai à présenter, c'est un cœur bouillonnant, amoureux, passionné de Christ, le Fils de Dieu. J'ai voulu gagner Christ pour littéralement mettre de côté les choses que je considère maintenant comme de la vie. Est-ce que vous saviez que j'étais un gars qui faisait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais jeune? Et là, je peux vous dire une chose, je ne m'enlignerai pas pour en faire parce que j'ai mal partout. Et là, je ne ferai plus des push-ups, des renversements massifs, des katas. Ma femme, elle sait, elle m'a connu que j'étais jeune. Elle était très proactive. Aujourd'hui, pas sûr que ce sera fort mon affaire. Voyez-vous, on dépérit. Mais je cours, malgré que mon être extérieur se dilapide, se brise, s'en va. Mon être intérieur grandit parce que Christ grandit en moi. Prions. Seigneur Dieu et Père, fais-nous voir Christ. Fais-nous voir la puissance de sa personne. Élimine en nous tout orgueil, toute forme d'orgueil. Élimine en nous toutes les choses qui sont mauvaises pour les gens qui nous entourent. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Fais-nous courir vers le but qui est la perfection. De plus en plus, regarder à Christ, vouloir l'imiter. Transforme nos cœurs, nos êtres, nos personnalités, de plus en plus à ta gloire. Et surtout, Père, fais-nous voir comme toi tu vois. Délivre-nous, Seigneur et Père, de ce mensonge qui nous entoure, des choses du monde. Et rappelle à nos cœurs, nos âmes, que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu, Seigneur. Des choses qui sont dans le monde. Donne-nous d'être libérés, Seigneur. Conduis-nous vers ta vision, vers ta façon de voir les choses. Transforme nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Et son de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.